Filmer les gens, tiens. Mais je suis sûr qu'il nous reviendra rapidement. Ah non, on va les voir. On peut les nourrir. Voici quelques consignes de sécurité qui sauveront peut-être votre vie quand nous pénétrerons les territoires des animaux sauvages. Vérifiez que les portes ou chaînettes sont bien fermées de chaque côté du wagon. Restez bien assis et ne descendez en aucun cas du train, même lorsque celui-ci est arrêté. Gardez les jambes et les pieds bien à l'intérieur des wagons. Attention à tout objet qui pourrait chuter pendant le voyage. Enfin, respectez nos animaux. Ne criez pas, ne vous effrayez pas. Oh, rhinocéros. Hé Jim, tu vas faire un peu attention. Arrête de rentrer comme ça, il y a une porte. C'est la 3e ville que je change cette année. Oui, mais tu sais bien que je ne raterai pour rien au monde ce rendez-vous au public. Et tu t'apprêtais à partir. Bon, et bien maintenant que tu es là, vas-y, présente-toi. Eh bien, bonjour à tous les explorateurs. Je suis Jim Corbett, le meilleur guide dont vous puissiez rêver. J'ai parcouru le monde et j'ai été un des plus valeureux chasseurs de tigres de ma génération. Mais n'en parlons plus. Ce temps-là est bien révolu. Il y a des gens. Protège Il y a des gens là. Aujourd'hui, oh là là. je vais découvrir les grands espaces du Cerza. Ouais, c'est vrai. Installé au campement. J'ai l'impression que tout le monde le fait. Alors je vais faire l'effort de parler. On peut se mettre debout. In English. Ouvrez grand vos mirettes et regardez sur votre droite. Regardez les rhinos là-bas, dans la vallée. Regardez ces survivants. C'est une belle histoire. Il n'était plus qu'une centaine au début du siècle. Et aujourd'hui, ils sont plus de 3000. Albrecht et Winona ont d'ailleurs donné de leur personne. Ils ont eu plusieurs petits, dont Manas, le premier rhino indien né en France. Il a fait la fierté de sa mère et les gros titres des journaux de 2010. Look over to your right. There is the famous Indian rhino couple, Winona and Albrecht. They gave birth to the first Indian rhino ever born in France. And they are not stopping there. Qui? Mais truc là. Ah. Non. Bah il fait quoi? Oh! Vous le sentez, ce léger fumé? Eh ben ça, c'est toutes les eaux sales de la réserve. oui, qui sont collectées ici pour être nettoyées par les bactéries et les plantes. Une fois propre, l'eau repart à droite dans les bassins, comme celui des macaques noirs à crête. Protéger la nature, c'est ça aussi. We are just passing the wastewater refining station here at Cerza, where it uses plants and bacteria to purify used water and then pump it back into the animal pools in the park. C'est genre 25 minutes, hein. Ouais. Je fais ce que je veux, je suis bon. Ça fait pas partie du dos. Bah oui, bah il est pas enfermé. Et je me souviens bien, juste après la maison à droite, on croise souvent les pandas roux. Ils aiment vivre en hauteur. Scrutez bien les arbres. Regarde, il est là-bas. Tu vois? Et sinon, au sol, ce sont de minuscules cervidés, ces petites bestioles. Look carefully to your right. You may see the red pandas high up in the trees. C'est qu'un panda. Attention, un pont, baissez vos têtes. Baisse ta tête. Baisse ta tête, Jerry. Baissez vos têtes. Ah, regardez, la voiture de Nigel, notre pisteur de lions. S'il s'est arrêté là, c'est que les lions sont dans les parages. Donc, Paluche et Panard à l'intérieur du train. Et surtout, pas dans Tourlou. Aujourd'hui, Nigel suit le clan de Ramsès. Imaginez le petit vénard. Il a jusqu'à une dizaine de femelles pour lui tout seul. Ah bah il y a eu Je parle bien du lion. On a le foutu.
This is the lion's tracker's car. He's following Ramses Clown and his females. Hé chauffeur, lève le pied! Ici, on pénètre le territoire des seuls singes herbivores, les géladas. Chez eux, le sexe fort n'est pas toujours celui qu'on croit. Contrairement aux autres babouins, où les femelles se font souvent malmener, ici, elles ont leur mot à dire et choisissent leur mâle. Un truc à savoir, quand elles sont en chaleur, le top de la séduction, c'est que de petites pustules et rougeurs apparaissent sur leurs jolies torses. To your right are the only herbivorous monkeys, the geladas. They live in a harem system, but it is not always the strongest sex who rules the roost. The females are the ones who actually choose their male. Tu restes de faire 3 fois le tour, comme ça au moins tu vas voir si tu vois une demi. En tour. Ça fait des tombes sur les enfants. C'est quoi? Là, regarde les bêtes. C'est quoi? L'hippopotame cher, ce sont sans doute les plus beaux cochons d'Afrique et sûrement les plus utiles. Aujourd'hui, la viande de brousse, issue du braconnage, nourrit encore de nombreuses bouches. Certains villages se sont donc lancés dans l'élevage de cet animal. Farm breeding of these funny African pigs for their meat. The Red River hogs might be the real solution, which would limit the hunting of endangered species. Je connais. Est-ce que je fais des zooms, gros zooms, que je vois un animal en mode 2 comme ça, comme ça. Ah, il y a un... Voilà les grands chasseurs de la savane, les lycaons. Ils se reconnaissent entre eux grâce à leur tâche. C'est d'ailleurs comme ça que moi aussi je les reconnais. Et ils sont d'une redoutable efficacité lorsqu'ils chassent en groupe. Ils sont très utiles à leur écosystème, en limitant les populations d'herbivores. Mais eux-mêmes sont largement décimés par des maladies transmises par les chiens domestiques. C'est une cause de mortalité si importante que par endroits, on vaccine les lycaons sauvages. C'est faux, non? Si vous ne les voyez pas, profitez de l'observatoire que vous voyez en face. These African wild dogs live in packs of several individuals, also called painted dogs. Each individual has a unique coat pattern. Le reste de là-bas, regarde, elle est là. Vous voyez, il faut pas mettre les mains dehors. Oh, il y en a une sur le bord. Là. Ah non, c'est un tronc d'arbre. Regarde, il y en a une juste là. On va pas que ça. Regarde, Là, c'est mon campement 4 étoiles. Si, il y a tout le confort. Une paillasse pour dormir, 2-3 slips propres, une cuisine équipée et tout le matériel pour étudier les tigres. C'est ici que je prépare tous mes équipements pour faire des observations, des captures photos ou même pour poser des colliers émetteurs. D'ailleurs, au CERSA, si je me suis posté là, c'est pour être au plus près des tigres. Regarde, il va sur la route. Elle a vu, elle est là. On avait une vague, elle est là. On avait une vague. Puis vous n'aviez pas. Voilà des tigres que je connais par cœur. Je les ai tellement observés que je peux reconnaître n'importe quel individu. C'est le tigre de Sumatra. Cette espèce a des poils plus longs autour de sa tête, comme pour faire une petite crinière. Je peux vous dire aussi que malgré ses 180 kilos, le tigre de Sumatra est le plus petit tigre du monde. The Sumatran tiger is identifiable due to the mane of hair around its neck, similar but shorter to that found on lions. Did you know that this subspecies is the smallest tiger in the world? On descend.
Là, oui. Oh, là, l'escalier là. Tiens, sur la droite, là, en contrebas. Fais gaffe, chauffeur, ça descend. Les ours bruns. Vous imaginiez que ces grosses bêtes rondouillardes mangent surtout des petites baies, des fruits ou des brins Une d'herbe? biche là-bas. L'ours brun n'hiverne pas, il hiverne. Contrairement à la marmotte par exemple, son sommeil peut s'interrompre durant l'hiver pour aller chercher de la nourriture hors de sa tanière. En France, des associations s'impliquent pour une meilleure cohabitation entre les éleveurs et la population d'ours, composée d'une vingtaine d'individus seulement. Down in the valley, to your right, you will catch a glimpse of friendly big brown bears. Despite Oh, the c'est large beau. size, it is surprising to note they mainly live off berries, fruits and grass. Ce territoire, avec des animaux magnifiques. Alors pénétrons ensemble ce grand espace. Heureusement, les bisons que vous apercevez possèdent un pelage épais et long pour les hivers rudes. Ils perdent ce pelage brun foncé en été au profit d'un plus léger. Ces gros et puissants animaux possèdent des petites cornes recourbées, aussi bien chez le mâle que chez la femelle d'ailleurs. Quelle puissance, n'est-ce pas? Let's cross the Atlantic Ocean to see the American plains. American bisons have a long and thick dark brown fur. They lose it during the summer and have clearer cloudy sky. Tiens, en parlant d'animaux équipés pour les terres nord-américaines, voilà des rennes. Un renne ou un caribou, c'est la même chose en fait. On m'a dit un jour que le mot caribou vient d'un ancien dialecte québécois. Ça veut dire celui qui gratte le sol avec sa patte. Bien vu. These are the reindeers, also called caribous in America. The word comes from an old Canadian dialect, which means the one who scratches the floor with his On va rentrer dans l'enclos. Wow, ce qu'il fait chaud ici. Nous voilà déjà en Afrique. Regardez, les élans du Cap. Ces grandes antilopes peuvent peser jusqu'à une tonne. Elles sont très reconnaissables à leur couleur beige striée de blanc. Ces animaux sont incroyables. Ils s'adaptent aussi bien à des zones très sèches qu'humides ou montagnardes. Now we are coming to the territory of some of Africa's most emblematic animals. Look, the eland is one of the biggest antelopes in Africa. They live in dry areas as well as in wetlands or mountains. Là, un zèbre. Oh non, 2, 3. En fait, ils sont tous là. Et oui, à plusieurs, on est plus malin. Les zèbres et leurs copains les gnous sont très malins. Ces migrateurs aiment vivre ensemble, car les zèbres préfèrent manger la partie supérieure des brins d'herbe, pendant que les gnous se contentent de la partie inférieure, qui est plus coriace. Les zèbres, qui sont très vigilants, apportent la sécurité aux gnous. On prétend qu'en retour, ces derniers passent en premier dans les rivières à traverser, évitant aux zèbres de se faire dévorer par les crocodiles. Zebras cooperate with wildebeests for food. Zebras like to eat the upper part of the grass, while wildebeests eat the lower part, which is rough. Zebras are vigilant animals. Being close to them means being safe. Some people tell me that wildebeests cross rivers before zebras to avoid them to be eaten by crocodiles. Allez, crocodile. Ici, c'est le territoire des cerfs pseudaxis et des antilopes qui viennent profiter du calme. Regardez par là. C'est même ici qu'ils mettent bas. Et toi, là, derrière, dans le premier wagon, moins de bruit.
tu vas les faire fuir, parce qu'ils sont très méfiants. En parlant de discrétion, en voilà qui aiment se Il est si montrer, connu. les émus, ces gros oiseaux qui ressemblent aux autruches. Here, this is the territory of deers, antelopes and emus. They enjoy the quiet environment of the forest. Croix devant de mâle très régulièrement pour conserver toute son ardeur. To your left, we are driving past the cheetah territory. Look carefully. You may see one of our male, which is waiting his turn to breed with our female. Ah, lui, c'est l'animal. Oula, oula! Accrochez-vous! Le pont n'est pas très stable. Une trentaine d'individus. Courts et dirigés vers l'arrière, ces cornes facilitent sa progression à travers la forêt. Ils constituent un moyen, sont l'exemple même de l'utilité des autres. Elles avaient totalement disparu dans la nature. Et grâce aux animaux élevés dans les parcs zoologiques, on les retrouve aujourd'hui. Ah, regardez ces cornes spontanées. Ce sont les grands koudous, souvent menacés par des prédateurs qui préfèrent vivre en forêt. Très agiles sur des terrains accidentés, ils sont des proies faciles. C'est pourquoi dans la nature, ils ne s'y risquent pas. Heureusement, ici, ils ne craignent rien. Look at the greater kudu spiral owls. They live in forests and mountains, but they don't go in open fields because they are quite easy prey. Fortunately, they don't possess anything. On arrive à la fin. Allez, on continue et nous pénétrons dans un énorme territoire avec des animaux tout aussi impressionnants. L'autruche, le plus grand oiseau au monde. La girafe, le plus grand animal terrestre. Le rhinocéros, l'un des plus emblématiques d'Afrique. Bien d'autres animaux aussi sont attirés par ce territoire. Les coqs de Mrs. Gray, par exemple, ces petites antilopes rousses. Et mes antilopes favorites, les James Bob gris, avec leur joli masque noir. Ah, mais il y a même les Watusi, ces vaches qui détiennent le record des cornes les plus longues, jusqu'à 2,50 m la corne. Ces bêtes domestiques qui volent l'herbe des animaux sauvages sont aussi très utiles. Elles fournissent du lait, de la viande, même leur sang et leur bouse sont utilisés. Oh, look! We are now in the large territory of giraffes, white rhinos, watusi, cobs, James Bob, and ostrich. This African plain covers 6 hectares. On va pas? Moi j'en vois une! Des triques! Là-bas! Moi j'en vois une! Les rhinos, près de 2,5 tonnes de muscles. Et pourtant, ils ne pèsent pas très lourd face aux braconniers. Leur corne est toujours très recherchée. De plus en plus de moyens sont mis en œuvre pour les protéger. Plutôt que de couper les cornes, on préfère aujourd'hui injecter un produit coloré qui la rend impropre à la consommation. Tous ces efforts de gestion de l'espèce portent leurs fruits bien sûr, mais ces populations restent encore fragiles. Et moi c'est là où on peut caresser les cheveux. Regarde Zozo là, juste là. Regarde. Vous montrez du coup. Mais quand même, revenons à nos moutons, à la girafe. Vous avez vu ce grand groupe de girafes? Une girafe, c'est haut comme 3 gaillards comme moi.
souhaitez vous en rendre compte, je vous conseille vraiment de vous retrouver en tête-à-tête avec elle sur la passerelle, là-bas, de l'autre côté de la plaine. C'est dangereux les rhinocéros. Tiens, et regarde, Sacha, il y a ta mère qui Il marche. y a des rhinocéros qui font. Là, regarde là. Regarde, c'est ta mère qui marche. Mais t'as des dans. Et à côté, c'est Si comme moi, vous voulez défendre cette vie sauvage et soutenir des projets concrets, il y a plein de moyens de s'impliquer. Renseignez-vous auprès de l'association Cerza Conservation. Il y a plein d'animaux à Paris. Moi, par exemple, vous en doutez, je parraine les tigres. Il est aussi possible de glisser quelques pièces, ou un gros billet, si vous avez, dans le collecteur de la gare. Bon, désolé, il faut que je vous abandonne. En tout cas, c'était le meilleur safari de toute ma vie. Vous avez été extra, à part le premier wagon, un peu chaleur. J'ai encore beaucoup de boulot, et là, je traîne la plate aujourd'hui. Allez, je vous laisse. Et voilà, nous arrivons à la fin de notre voyage. J'espère que cette expédition un peu particulière vous a plu. Je vous rappelle que vous pouvez découvrir à votre rythme tous nos animaux grâce à 2 circuits pédestres, le circuit jaune et le circuit rouge. Sans oublier le parc des petites chèvres et le cinéma 3D relief. Bonne promenade et à très bientôt. We hope that your trip around the park has been a pleasant one and that you will enjoy the rest of your visit. Et quoi? En fait, il y a ce que la dit en français, Nous arrivons en gare, messieurs, dames. Je vous demanderai de descendre par la droite du train, c'est-à-dire du côté des écrans et de la palissade en bois. Merci à tous et bonne journée dans le parc. Ça va, ils étaient super bien. Sanglier maintenant. Il y a une guêpe. C'est le sanglier. Arrête, arrête, arrête. Oh, oh, oh. Si, il y avait une guêpe. Moi, je suis du bazar. Mais non, mais regarde, si tu te mets là, mais si tu te mets là, tu te mets là. C'est pareil. Ah non. C'est les cuisses, hein. Attendez. Allez, vas-y. Alors Ouais, bah. Tu m'attends. Regarde, il y a un volet. C'est pas que je veux pas, on n'a pas le droit. Non, non, insiste pas. Non, on a dit non. T'as vu ma fille? Oui, regarde. Non. Après, vous allez voir qu'il mange très bien, qu'il se mouva très bien, donc il n'y a vraiment aucun souci pour lui. Il s'est très bien adapté avec ses 3 pattes. Donc du coup, toutes les espèces de lémuriens sont endémiques de Madagascar, donc il n'y a vraiment qu'à Madagascar qu'on va pouvoir les retrouver dans leur milieu sauvage. Et surtout, c'est des animaux qui vont vivre en forêt. Du coup, est-ce que vous auriez des idées de ce qu'ils peuvent manger en forêt? Oui. Des fruits, des insectes, des glands aussi, c'est possible. Des châtaignes, surtout ici. Des feuilles, exactement. Donc la plupart de leur régime alimentaire est composé de feuilles et de fruits. Donc on dit que les lémuriens sont folivores et frugivores. Après on va avoir également certaines espèces, comme c'est le cas chez les makikata ou les lémures couronnés, qui vont être un petit peu plus omnivores opportunistes. C'est-à-dire que comme toutes les autres espèces de lémuriens, ils vont manger spécialement des feuilles et des fruits. Mais c'est vrai que vu qu'ils vivent au sol ou dans les premiers mètres des arbres, ils vont avoir tendance également à tomber sur des graines, sur des insectes ou même sur du nectar de fleurs, et ils vont pouvoir s'y nourrir. Donc ici dans l'enclos,
bien entendu, vont manger des feuilles, ils vont également manger de l'herbe, parce que les lémuriens mangent de l'herbe. Ils vont manger les châtaignes quand c'est la période, bien entendu. Et sinon, là, moi, ce que je leur donne, c'est des croquettes de feuilles. Donc, c'est un petit composé qui est composé vraiment uniquement de feuilles. C'est un petit mélange. Et c'est vraiment quelque chose qui va leur permettre d'avoir des feuilles diversifiées, vu qu'ici, on n'a que des châtaignes dans l'enclos. C'est un complément alimentaire qui va être aussi important en hiver, vu qu'il n'y a pas de feuilles dans l'enclos en hiver. Et en été, ça va finalement être un petit plus. Et sinon, après, tous les soirs, on va aller rentrer donc, dans une maison pour pas qu'ils dorment dehors. Et surtout pour qu'on s'assure que tout le monde va bien, qu'il n'y ait pas eu de soucis dans la journée ou un quelconque problème de santé. Et donc à ce moment-là, on va aller rentrer dans le bâtiment qui se trouve juste derrière la représentation de l'école malgache que vous avez juste derrière vous là-bas. Et du coup, ça va être leur maison. Donc chaque espèce de lémurien va avoir sa propre loge. C'est-à-dire que les makikatas vont dormir tous ensemble mais n'auront aucun accès aux lémurs couronnés ou aux varis à ceinture blanche. Donc ça, c'est ce qu'on retrouve dans la nature. Dans la nature, il peut y avoir plusieurs espèces au même endroit, mais lorsqu'ils dorment, ils vont se retrouver qu'entre membres de leur espèce. Et donc, à ce moment-là, on va leur donner une ration. Excusez-moi, il ne faut pas toucher aux croquettes, s'il vous plaît. Donc, à ce moment-là, on va leur donner une ration qui va être composée de fruits et de légumes. Donc, c'est une ration qui va être contrôlée, puisque forcément, en été, ils auront un petit peu moins de ration qu'en hiver, vu qu'ils vont retrouver leur alimentation. Donc, c'est un petit peu comme tout ce qui est... les feuilles qu'ils vont retrouver en été et non en hiver. Donc vous avez pu observer tout à l'heure qu'il y avait des individus qui prenaient le soleil. Il y en avait encore un il n'y a pas si longtemps. Donc cette position, elle a une fonction. Du coup, je vous ai dit au tout début qu'il ne fallait pas toucher les lémuriens. Donc ça, c'est parce que les lémuriens se reconnaissent grâce à leur odeur. Leur odeur, c'est vraiment ce qui permet de les reconnaître et leur identité. C'est-à-dire qu'ils vont se sentir en s'approchant et en fonction du rang hiérarchique, ils vont pouvoir s'approcher ou au contraire se fuir. Donc si vous regardez un petit peu au niveau des pattes avant des makikatas, vous allez voir qu'il y a des petites boules noires sur leurs pattes avant, donc 2 au niveau des avant-bras, 2 également au niveau de la poitrine qui se voit un petit peu moins. Et c'est ça justement leur glande odorante, donc c'est de là que va sortir leurs odeurs. Et la position qu'ils ont face au soleil, c'est qu'ils arborent ces glandes odorantes face au soleil pour recharger les phéromones qui sont à l'intérieur et donc les chauffer, ce qui va leur permettre après de marquer leur territoire un petit peu partout et de se sentir, voire même de se battre avec leurs odeurs. On y reviendra juste après. Donc je vous disais, c'était des lémuriens qui se reconnaissaient et du coup qui étaient régis par une hiérarchie linéaire. C'est-à-dire qu'on va avoir un mâle A qui va dominer tout le groupe, un mâle B qui va dominer tout le groupe, etc. Et ce jusqu'au plus dominé du groupe. Donc vous-même, vous pouvez reconnaître un petit peu les dominés des dominants déjà grâce à la masse corporelle. On voit qu'il y en a d'un petit peu plus rond que d'autres. Et on voit également qu'il y en a qui vont être un petit peu plus au centre et d'autres un petit peu plus en périphérie. Donc forcément, les dominants, c'est ceux qui vont le plus quémander et donc plus être au centre. Et les dominés, c'est ceux qui vont être le plus en périphérie. Donc il y a une hiérarchie linéaire chez les varis, il y a une hiérarchie linéaire chez les makikatas également, c'est pas la même vu que c'est pas la même espèce. Après chez les lémurs couronnés, vu qu'ils vivent en couple, et que chez les lémuriens c'est les femelles qui dominent, ils savent très bien, chez les couples, ils savent très bien qui domine et donc quelle est la position de chacun. Donc ici chez nos makikatas, on va avoir un mâle dominant, donc notre mâle A qui est juste de l'autre côté, qui est juste là. Donc il est facilement reconnaissable grâce au poil qu'il a au niveau des oreilles qui sont un petit peu plus importants que les autres et l'intérieur de ses yeux également qui est un petit peu plus foncé. Donc en fait là on a l'impression que tous les makikatas se ressemblent, mais si on regarde un peu plus attentivement au niveau de leur queue ou au niveau de leur masque facial, on va voir qu'ils ont vraiment tous un masque facial qui diffère. Donc ça c'est notre mâle A, après il y a notre mâle B et ainsi de suite jusqu'au plus dominé du groupe qui en général ne viennent pas forcément dans la zone de goûter puisqu'ils savent très bien qu'ils vont se faire chasser. Dans la nature en général, les dominants mangent ensemble et mangent en premier et une fois qu'ils ont fini, vous allez les voir tous. Du coup la première espèce, donc celle qu'on a en surnombre actuellement, donc ceux qui sont noirs et blancs, c'est les varis à ceinture blanche. Donc c'est une espèce de lémurien qui va vivre plutôt à l'est de Madagascar et qui, comme vous pouvez voir, est un peu plus grande que les makikatas, beaucoup plus grande que les lémurs couronnés qui vont arriver juste après. Donc ici à Cerzan, on a 6 individus mâles, c'est une espèce qui va vivre en groupe, d'où le fait qu'on en ait plusieurs. On n'a que des mâles chez les varis et chez les makikatas pour éviter la reproduction et au contraire permettre celle des lémurs couronnés qui sont en train de descendre.
Mais du coup, ça n'empêche rien parce que dans la nature, ils vivent quand même des fois en groupe uniquement composé de mâles. Du coup, la deuxième espèce, c'est les makikata. Donc là, on a 3 individus. Sinon, en tout, on a 14. Donc c'est ceux qui sont le plus facilement reconnaissables grâce à leur queue annelée noire et blanche. C'est d'ailleurs ceux qu'on connaît le mieux dans tout ce qui est dessin animé ou film, qui sont le plus représentés. Donc ils vont vivre au sud-ouest de Madagascar et ils vont également vivre en groupe. Alors chez ces deux espèces, on a vraiment un milieu de vie qui est différent parce que les makikata, c'est l'espèce de lémurien la plus terrestre. Donc en général, ils passent à peu près 50 à 60% de leur temps au sol dans un milieu forestier. Alors qu'au contraire, les barrés à ceinture blanche, eux, ne vivent qu'en haut des arbres dans leur milieu de vie. Ici, ils vont descendre un petit peu puisqu'il n'y a aucun prédateur, donc ils n'ont pas peur. Mais sinon, dans la nature, ils vivent vraiment tout en haut des arbres. Après, donc, il commence à descendre et qui est en train de se faire toiletter par un makikata, on a les lémures couronnés. Donc vous allez voir que c'est des individus qui sont beaucoup plus petits. Ici, à Cerzan, on en a 3 parce que là, au contraire des 2 autres espèces, c'est une espèce qui vit en couple. Donc forcément, on a une femelle, on a un mâle et on a également leur petit qui est né l'année dernière. Donc c'est cette espèce qui vit au nord de Madagascar. Vous allez voir qu'on a ce qu'on appelle un dimorphisme sexuel. Donc c'est quelque chose que vous connaissez déjà, puisque chez le lion et la lionne, on en a un, ce qui nous permet de les différencier. Eux, c'est la même chose, il faut juste regarder à la couleur de leur pelage pour savoir si on a affaire à un mâle ou une femelle. Donc là, l'individu qui est juste là, c'est un mâle. On voit qu'il est totalement roux, avec une couronne rousse très prononcée, surtout un V noir au sein de la couronne rousse. Et après, qui va descendre d'ici peu, on va avoir la femelle qui, elle, est totalement grise, avec une couronne rousse. Donc c'est vraiment cette couleur de pelage entre le roux et le gris qui diffère, et ce V noir qui est au centre chez le mâle, qui n'existe pas chez la femelle. Vous allez voir également du coup le petit qui est en train de manger les feuilles là-bas. Vous allez observer quand il va venir au sein du goûter qu'il n'a que 3 pattes, donc je préfère vous prévenir. C'est tout simplement parce qu'il s'est blessé quand il était jeune, donc actuellement il a un petit peu plus d'1 an. Excusez-moi, il ne faut pas toucher les lémuriens s'il vous plaît. Et donc du coup le petit n'a que 3 pattes puisqu'il s'est blessé 3 fois, donc les 2 premières fois c'était possible de soigner, mais malheureusement c'était toujours le même os, toujours la même patte, donc à force c'était plus possible de le soigner. Après vous allez... Et j'ai été un des plus valeureux chasseurs de tigres de ma génération. Alors il y a quoi par là? Ils sont où les tigres? Ce temps-là est bien révolu, et maintenant je protège la biodiversité. Aujourd'hui, je vous fais découvrir les grands espaces du Cerzan. J'y ai installé mon campement. J'ai l'impression que tout le monde ne parle plus notre langue dans le train. Alors je vais faire l'effort de parler de temps en temps in English. Ouvrez grand vos mirettes et regardez sur votre droite. Regardez les rhinos là-bas, dans la vallée. Regardez ces survivants. C'est une belle histoire. Il n'était plus qu'une centaine au début du siècle. Et aujourd'hui, ils sont plus de 3000. 3 millions. Albrecht et Winona ont d'ailleurs donné Albrecht. They gave birth to the first Indian rhino ever. You're right. You may see the red pandas high up in the trees. S'il s'est arrêté là, c'est que les lions sont dans les barrages. Donc, pas laisser Pana à l'intérieur du train. Et surtout, pas dans ton loup. Aujourd'hui, Nigel suit le clan de Ramsès. Imaginez le petit Lénard. Il a jusqu'à une dizaine de femelles pour lui tout seul. Et je parle bien du lion. This is the lion's tracker Scar. He's following Ramsès clan. And his mare. Et chauffeur, lève le pied. Celui que nous croit. Contrairement aux autres babouins, où les femelles se font souvent malmener, ici, elles ont leur mot à dire et choisissent leur mâle. Un truc à savoir. Regarde ici, Emile, regarde. Il y a des cochons. Des gros cochons. Bah oui. Fais gaffe, chauffeur, ça descend. Les ours se bravent. Vous imaginez que ces grosses bêtes rondillardes mangent surtout des petites baies, des fruits ou des brins d'herbe?
chaud ici. Nous voilà déjà en Afrique. Regardez, des élans du Cap. Ces grandes antilopes peuvent peser jusqu'à 1 tonne. Elles sont très reconnaissables à leur couleur beige striée de blanc. Ces animaux sont incroyables. Ils s'adaptent aussi bien à des zones très sèches qu'humides ou montagnardes. Now we are coming to the